Alors, bonsoir peuple de Côte d'Ivoire, bonsoir Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous voilà encore devant cette vidéo, devant cette caméra pour nous exprimer. Partager cette vidéo, c'est important. Je suis meurtri, je suis touché et je ne sais pas quel mot prendre pour qualifier ce que je ressens en ce moment où je vous parle. Je ne sais pas si les gens se rendent compte du fait que la Côte d'Ivoire, là, c'est leur pays. Je ne sais pas s'il y a certains Ivoiriens comme moi qui, au-delà de nos divergences politiques, se rendent compte que la Côte d'Ivoire, là, c'est leur pays. Je ne sais pas. J'ai vu une annonce d'un jeune frère cyberactiviste qui se réjouissait, même si cela est vrai ou faux. Mais le fait qu'il se réjouit du fait qu'il y ait une attaque terroriste, même que cela soit vrai ou faux, du fait que lui se réjouit qu'il y ait une attaque terroriste, il informe ses abonnés, il informe ceux qui le suivent qu'il y ait une attaque terroriste à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. Et que Ouattara est chaud. Je me pose la question de savoir, est-ce que les gens ils savent que la Côte d'Ivoire, là, c'est leur pays? Ou bien est-ce qu'ils sont ivoiriens par procuration? Ou bien ils sont nés ivoiriens? D'après lui-même, il est pro-Gbagbo. Je ne voudrais pas attribuer son attitude et son comportement à l'image de M. Laurent Gbagbo. Je vais le lui attribuer à lui-même. Donc, il a encore fait une vidéo, parce qu'il avait fait une publication. Il a encore fait une vidéo où il parlait du Gabon. Et puis il dit dans cette vidéo, en ce moment, Ouattara chaud. Parce que les terroristes ont frappé la Côte d'Ivoire à la frontière du Ghana, Côte d'Ivoire. Mais le même dit défendre Assimi Goïta, parce qu'Assimi Goïta est en train de lutter contre les terroristes. Le même dit défendre Ibrahima Traoré, parce qu'Ibrahima Traoré est en train de lutter contre les terroristes. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il se réjouit parce que tout simplement c'est Ouattara qui est au pouvoir. Oh, quelle indignation! Quelle indignation! Comme c'est douloureux. Comme ça me fait de la peine. Comme ça me fragilise. Mais j'aime tellement ma Côte d'Ivoire que je ne pourrais pas changer de nationalité. Sinon, vous me faites honte. Voilà Henri Konan Bédié qui est décédé aujourd'hui. Il n'est plus de ce monde. Il avait des militants. Il a laissé la Côte d'Ivoire, il est parti. Et la Côte d'Ivoire est là aujourd'hui. Et nous continuons à vivre. Et nous devons continuer à vivre. Et la Côte d'Ivoire va continuer à respirer. Et la Côte d'Ivoire va continuer à vivre. Pas parce que Henri Konan Bédié est mort. Donc vous, si les terroristes attaquent la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'ils vont atteindre Ouattara? C'est les pauvres Ivoiriens, c'est les pauvres innocents, comme au Mali, comme au Burkina, qui meurent. Sinon, Ouattara, la personne ne peut le toucher. Le terroriste ne peut pas l'atteindre. Nous-mêmes, on sait ça. Donc, si tu te réjouis du fait que le terroriste a attaqué la Côte d'Ivoire, cher frère, je vais te parler ce soir. Si toi, tu te réjouis du fait que les terroristes ont attaqué la Côte d'Ivoire et que tu penses que les terroristes sont en train de faire du mal à Ouattara, tu as menti. Tu t'es menti. Ou bien tu es méchant. Tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Donc tu dis prétends vouloir défendre. Tu ne l'aimes pas. Parce que toi-même tu sais qu'en âme et conscience, aucun terroriste ne peut avoir affaire à M. Ouattara. Tu le sais, je sais. Donc si les terroristes viennent à attaquer la Côte d'Ivoire, c'est le pauvre peuple ivoirien qui va prendre les pots cassés. C'est le pauvre peuple ivoirien qui va subir les retombées de l'attaque terroriste. Ce n'est pas M. Ouattara. Ce n'est pas la personnalité de M. Ouattara. Et ça, si tu n'as pas compris ça, je ne vois pas de quel combat tu parles. Si toi, tu n'as pas compris que si les terroristes attaquent vraiment la Côte d'Ivoire, comme tu le dis, comme tu te réjouis là, si toi, tu n'as pas compris que si un terroriste attaque notre pays, la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas à M. Ouattara qui font du mal, c'est aux Ivoiriens qui font du mal. Si tu n'as pas compris ça, tu es un danger pour toi-même. Donc pourquoi tu supportes le Mali? Pourquoi tu défends Goïta? Tu dis que tu défends Goïta parce qu'il est en train de lutter contre les terroristes. Et puis en Côte d'Ivoire, tu te réjouis parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir.
quel qu'en soit le temps, M. Ouattara sera un jour dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme un ancien chef d'État. Quel que soit le temps, chers frères, M. Alassane Ouattara, comme aujourd'hui Gbagbo Lora fait partie des anciens chefs d'État, M. Alassane Ouattara fera partie des anciens chefs d'État. M. Alassane Ouattara fait partie des anciens ministres aussi, à l'époque, au temps de Fouet. Il fut ancien ministre. Aujourd'hui, il est président. Demain, il sera ancien président. Au même titre que Bédié, au même titre que Gbagbo, Monsieur le président Alassane Ouattara actuel, là, il n'a jamais dit à aucun Ivoirien qu'il est immortel. Il n'a jamais dit à aucun Ivoirien qu'il ne quittera jamais le pouvoir. Il sera un jour, c'est la loi de la nature, c'est la vie qui va l'imposer ça. On l'appellera ancien chef d'État. Le poste présidentiel que M. Ouattara occupe aujourd'hui, là, certains l'ont occupé avant lui et d'autres l'occuperont après lui. Il faut vraiment avoir l'amour de votre pays, s'il vous plaît. Il faut vraiment avoir l'amour de votre pays. Avoir votre parti politique, votre droit, critiquer votre droit, mais ne jouez pas à ce jeu du fait que les terroristes attaquent la Côte d'Ivoire, ça va devenir une réjouissance. Un plaisir pour vous. Parce que, croyant que si le terroriste attaque la Côte d'Ivoire, oui, Ouattara échoue en sécurité. Celui qui met la tête de moi, je finis, je le bannis. Ici, je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle de ma patrie. Tu n'es pas ivoirien, tu ne viens pas ici. Parce que les Ivoiriens, dans leurs différences politiques, ne détestent pas leur pays, la Côte d'Ivoire. Et ils ne détesteront jamais leur pays, la Côte d'Ivoire. Donc, quand je finis là, je vais rapidement regarder et puis je te bloque. Je n'ai pas affaire ici à des béni-oui-oui, à des zozos, à des sauvages. J'ai affaire ici à des humains qui ont tous les sens au complet et qui savent faire la part des choses. Qui savent que la Côte d'Ivoire est leur pays d'abord. Avant qu'ils ne soient de tels bords politiques, ils sont d'abord ivoiriens. Donc c'est à ces Ivoiriens que je suis en train de parler. Je ne suis pas ici en train de parler à un Malien, ni à un Burkinabé, ni à je sais pas, un peuple du Niger ou bien quoi. Je suis en train de parler aux Ivoiriens. Et c'est à mes frères ivoiriens qui font la vidéo sur la toile, qui souhaitent et qui se réjouissent du fait que la Côte d'Ivoire a été attaquée et que Ouattara a échoué. Ah donc, si la Côte d'Ivoire a attaqué là, c'est que Ouattara a échoué. Donc la rébellion qui a frappé Gbagbo là, c'est que Gbagbo aussi était un vaurien, il a échoué alors. C'est ce qui s'exprime. Cher frère Gbagboïste, tu sais, tu me regardes, je te parle maintenant, je dis. Donc, tu estimes que quand on a attaqué la Côte d'Ivoire au Ghana là, d'après toi-même, d'après tes sources, parce que vous êtes aussi fort en diffamation, et même si cela est une diffamation, est-ce que c'est une bonne diffamation? Est-ce que toi-même, cette diffamation, quand tu finis, tu analyses, tu es fier de toi? Tu es fier de toi quand tu fais une telle diffamation? Mais la Côte d'Ivoire ne tombera pas dans la main des terroristes. La Côte d'Ivoire ne tombera pas dans la main des terroristes. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas signé un pacte avec les terroristes. La Côte d'Ivoire ne signera pas un pacte avec les terroristes. La Côte d'Ivoire ne changera pas sa dignité en monnaie de sein des terroristes. La Côte d'Ivoire ne le fera pas. Ceux qui attendent la Côte d'Ivoire à ce que ça tombe dans la main des terroristes, parce que c'est votre souhait, vous tous dans la sous-région. Nous, on n'a pas souhaité que le terroriste soit au Mali. Nous, Ivoiriens, on n'a pas souhaité aux Maliens. Nous, Ivoiriens, on n'a pas souhaité au Burkinabé que le terroriste soit au Burkina Faso. On ne l'a pas souhaité. Même dans notre différence aujourd'hui, je ne le souhaiterai pas. Et j'ai mal quand un Burkinabé est tué par un terroriste. J'ai mal quand il y a des attentats terroristes au Burkina. Je suis Ivoirien. Et c'est normal que j'ai mal. Parce que l'Ivoirien, c'est l'humain d'abord qui le regarde. Donc nous, on n'a pas prié pour qu'il y ait du terrorisme au Niger. Nous, on n'a pas prié pour qu'il y ait du terrorisme au Nigeria. Nous, on n'a pas fait ça. Aucun Ivoirien n'a fait ça dans sa vie. Et aucun Ivoirien ne le fera. Quel que soit. S'il est d'accord avec vous, il n'est pas d'accord avec vous, aucun Ivoirien ne le fera. Donc, vous qui priez dans la sous-région, tout simplement parce qu'on est en train de célébrer notre pont. On est en train de célébrer peut-être notre route. Et donc, pour vous, il faut que le terroriste nous attaque. Pour qu'on vive ce que vous vivez là. On n'est pas né de la même famille. On n'est pas né sous le même soleil. On est ivoirien et on restera ivoirien. C'est notre cœur à nous. L'amour pour les autres est notre religion, est notre croyance et fait partie de notre bénédiction. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire que vous voyez, après des guerres,
qu'il y a eu, il reste encore le pays le plus joyeux en Afrique de l'Ouest. Il reste encore le pays. Donc tous les artistes veulent aller se promouvoir. C'est cette Côte d'Ivoire-là. On ne l'a pas volée. On ne l'a pas volée. Donc, vous pouvez prier. Vous pouvez vous ajuster. Après M. Ouattara, après M. Ouattara, vers Ouattara, pas à Ouattara, la Côte d'Ivoire ne tombera pas dans la main des terroristes. La Côte d'Ivoire a une histoire. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est un pays d'amour. La Côte d'Ivoire ne partage pas la haine. Elle ne souhaite pas le malheur donc aux autres. Donc vous pouvez vous asseoir devant vos caméras et puis créer des diffamations. Comme quoi la Côte d'Ivoire est attaquée par le Ghana. Ouattara a échoué. Si la Côte d'Ivoire est attaquée par les terroristes par le Ghana, ce n'est pas Ouattara qui a échoué. C'est la Côte d'Ivoire, c'est les Ivoiriens qui ont échoué. Ça, il faut que vous le reteniez. Je ne suis pas peut-être d'accord au fait que Goïta est poutiche. Je peux ne pas être d'accord. Mais je ne peux en aucun cas me réjouir. Moi, en tant qu'Ivoirien, le cœur du Ivoirien que j'ai, je ne me suis jamais réjoui du fait que j'apprends que les terroristes ont frappé une telle ville où des civils, des innocents sont morts. Jamais je me réjouirai. Vous, ça peut vous faire plaisir d'entendre cette diffamation. C'est un truc non fondé, non vrai. Mais la façon même d'y penser, la façon même de faire, laisse à avérer et laisse à nous faire croire de quel amour vous estimez pour la Côte d'Ivoire. Quel amour dont vous dites avoir pour la Côte d'Ivoire, c'est quelle qualité d'amour. Parce que l'amour ne souhaite pas le mal. L'amour ne souhaite pas le mal. De quelle religion vous réclamez? Aucune religion ne souhaite le mal. Aucune religion ne souhaite le mal. De quel humanisme vous réclamez? Parce que l'humain doit avoir peur de faire du mal. Donc même ces terroristes-là qui vont bombarder des coins, nous nous posons la question de leur humanisme. De quelle religion ils se réclament vraiment? Parce que la religion islamique, en Tunisie, j'en ai fait l'expérience. J'en ai étudié un peu l'islam. C'est une religion de paix. C'est une religion de partage. C'est une religion qui accepte les autres dans nos différences. Ce n'est pas une religion qui impose quoi que ce soit à quelqu'un. C'est une religion où on veut convaincre, même pas vaincre. On veut convaincre, même pas vaincre avec violence quelqu'un pour adhérer à une telle religion. Je l'ai fait, je me rappelle, j'ai fait le jeûne de l'année 2018. Tout le mois de Ramadan 2018, je l'ai fait en Tunisie. Je n'ai vu nulle part, quand on m'apprenait le Coran, par des Arabes, je n'ai vu nulle part, quelque part là-bas, que, non, c'est pas 2017, 2017, je me trompe. J'ai fait le Ramadan de 2017, oui. Je n'ai vu nulle part, quand je faisais mes 5 sourates par jour, quand je prenais mes ambitions, je n'ai vu nulle part. On m'a appris tous les types pour faire l'ambition. Et que quand tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas d'eau, tu peux prendre une pierre pour faire ton ambition. J'ai appris tout ça. Mais je n'ai jamais entendu quelque part, dans tout ce que j'aurais appris, peut-être que je n'ai pas encore fini d'apprendre, mais je n'ai jamais entendu quelque part qu'il faut tuer quelqu'un pour plaire à Allah. Il faut tuer quelqu'un parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, ta religion là, pour plaire à Allah. Je n'ai jamais appris ça. Que ça soit, j'ai été aussi chrétien. Je n'ai jamais vu là-bas aussi chez les chrétiens. Dit que là-bas même on dit si on te gifle joue droite, il faut donner gauche. Mais c'est courage pour donner gauche là qui est compliqué. Sinon là-bas on dit si on te gifle ici là, il faut donner l'autre. Moi gifler encore. Mais toi-même quand on te gifle ici, puis ça fait waouh. C'est courage tu apprends pour donner l'autre là qui est compliqué. Comme pour dire là-bas que aussi on parle de paix.
J'ai vu les mêmes Africains ici dans la guerre Palestine-Israël prendre parti. D'autres sont là, ils soutiennent Israël. Ouais, Israël défend sa terre. D'autres sont là-bas. Ouais, c'est Palestine qui a provoqué. D'autres, on vous dit des innocents sont morts. Vous justifiez la mort des innocents. Vous prenez parti dans tout. Je ne sais pas, vous voulez plaire à qui, vous les Africains? Vous savez que les gens là, ils vous aiment. Quand il y a guerre chez vous là-bas, ils s'en foutent. Vous prenez parti là, c'est pour gagner quoi? Hein? Bon, de l'autre côté, quand vous partez chercher votre huile d'onction là-bas, peut-être c'est ça, c'est pour ceux-là, c'est ceux-là peut-être qui soutiennent. Sinon, l'Israël par exemple, c'est pas eux là qui ont dit dans les religions que quand un juif joue droite, il faut donner gauche. Pourquoi quand on les bombarde là, ils ne font pas la paix et puis ils disent qu'ils vont se venger de la plus forte des manières. Et ils vont se venger de la plus forte des manières. Oh, eux-mêmes la religion là, et les petits chapeaux ronds là, on dit si un joue gauche, il faut donner joue droite. N'est-ce pas eux qui le disent? Vous ne vous interrogez pas. Donc, si pourquoi ils vous disent gifler gauche, droite, donner gauche. Mais eux, ils disent qu'ils vont se venger de la plus mauvaise des manières. Vous êtes en train de prendre parti. D'autres sont là-bas, ils soutiennent Israël parce qu'ils vont prendre une option là-bas pour venir vendre en Afrique, pays pauvre. Ils vont prendre une option là-bas, ils viennent vendre. Donc, ils soutiennent Israël pour ça. D'autres sont là-bas, ils soutiennent Palestine parce que Palestine, en faisant ça là, en train d'affaiblir l'Europe. Voilà votre réflexion. Mais le finish, vous gagnez quoi? Nous gagnons quoi? Nous, l'Afrique. C'était pareil pour l'Ukraine et la Russie. Ils ont pris parti. Aujourd'hui, nous tous, on paye facture ici fort. Ils ne peuvent pas parler. On est là, vos frères là, qui soutenaient l'Ukraine ou bien ils soutenaient Poutine là. On est en train de payer facture ici fort. Parce que tous ceux malheureusement qui font ces vidéos là, on vit tous ici en Europe. Oui, une facture qu'on devait payer à 75 € est passée à 300 €. Champion, c'est nous on paye. Et puis quand on paye comme ça là, vous les cocos qui n'ont pas 50 € là-bas à me donner et me débrouiller là. Si moi je dois payer facture 300 €, mais les 100 € qu'il devait prendre chaque mois pour t'envoyer là, c'est bloqué, c'est fini. Donc quand tu sois en Afrique aussi, que tu soutiennes, les retombées là, tu vas subir. Et on est en train de subir ça maintenant. On est en train de vivre les réalités. Les Blancs nous ont tout montré. Quand il y a eu la guerre ici, les Blancs qui sont venus chez les Blancs ici, et les Ukrainiens qui sont venus ici là, on ne les a pas mis dans le centre des réfugiés. On les a directement logés. Mais quand c'est nous autres qui venons, on nous met dans le centre des réfugiés. Mais c'est nous, on prend parti. On aime l'Ukraine, on aime la Russie. Mais on ne va pas vivre là-bas, on est en France. On aime trop la Russie, on aime trop Poutine. Poutine est trop bon. Mais pour aller dans son pays là, c'est cadeau même. C'est cadeau pour aller là-bas. Mais personne ne veut aller vivre là-bas. On est toujours en train de prendre parti. Vous connaissez quoi de la guerre israélo-palestine? Vous êtes né hier, guerre qui a commencé depuis 1900 combien? Vous êtes né hier, là, où il y a des vidéomans, vous allez venir dire, voilà pourquoi Palestine attaque. Voilà pourquoi Israël a répondu. Et ils ont raison de répondre. Et ils n'ont pas raison de ne pas répondre. Oh! Et vous voyez, mais le noir est perdu. Au lieu de prendre ta grosse tête comme pour moi, le cerveau là, réfléchir, à inventer quelque chose qui va attribuer ton nom, tu es en train de te supporter. Toi, tu es devenu supporter. Sinon que depuis, il y a la guerre, comme on appelle au Congo là-bas, on ne vous voit pas supporter quelqu'un. On ne vous voit pas supporter le peuple congolais, on ne vous voit pas supporter les rebelles. Là, vous n'en parlez pas. On dirait qu'il n'y a pas de guerre au Congo. Vous dites que les Occidentaux ne parlent pas quand c'est vous. Mais vous-même la parlez. Vous ne parlez pas. Il y a la guerre au nord du Cameroun. Les anglophones qui veulent leur indépendance, leur autonomie, qui sont marginalisés dans leur propre pays, le Cameroun. Vous n'en parlez pas. Ça, il faut que vous en parlez. Des propres Africains, des propres frères noirs que nous marginalisons chez nous, dans notre propre pays, sous prétexte qu'ils sont étrangers, sous prétexte qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et ça crée des conflits. Incapables de les résoudre, on porte le chapeau à d'autres personnes. Or, c'est nous-mêmes la cause, c'est nous-mêmes la raison. Et c'est nous encore la solution. Donc, non seulement je suis ici pour dire aux Ivoiriens, il n'y a aucune attaque terroriste qui a frappé la Côte d'Ivoire. C'est mon souhait.
Il n'y a pas de risque zéro. Mais il n'aura non plus pas aucune attaque, à part celui de Bassam, qui va frapper la Côte d'Ivoire encore. Il n'en aura pas. Que Dieu lui-même se charge de protéger la Côte d'Ivoire de tous ces barbares qui disent réclamer un tiers droit. Ce sont des barbares, ce sont des malfaiteurs, ces terroristes. Ce sont des irresponsables, ce sont des menteurs. Ce sont des imposteurs et des manipulateurs. Ce sont des criminels, ce sont des assassins, ces terroristes. Il faut que Dieu lui-même vienne exprimer sa colère sur ces terroristes-là. Parce que, franchement, leur nom-là, ils le méritent. Ils terrorisent le monde. Et tous ceux qui les accompagnent à terroriser le monde-là, que Dieu même les foudroie. Que Dieu même les déchire avec des foudres. Que la colère de Dieu s'exprime sur eux. Tous ceux-là qui leur donnent de l'eau à boire, tous ceux-là qui leur donnent ce courage-là de venir ôter la vie aux gens, sous prétexte que on doit forcément faire ce qu'eux ils veulent. Si eux-mêmes on devait leur ôter la vie parce qu'on veut qu'ils fassent comme nous on veut, ça va leur plaire. Donc que Dieu les foudroie. Que la colère de Dieu s'abat sur eux. Et à tous ceux-là qui font vidéo, parce que Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, et que pour eux, le terrorisme, qui est un phénomène très très dangereux pour un pays, quand elle rentre dans ce pays-là, comme Ouattara est au pouvoir aujourd'hui, pour eux, ce n'est pas un problème si le terroriste attaque la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un problème si le terroriste frappe la Côte d'Ivoire. À ces gens-là, que Dieu lui-même, sa colère s'exprime sur vous. Parce que la Côte d'Ivoire vous a tout donné. La Côte d'Ivoire vous a donné vie. La Côte d'Ivoire vous a nourri. La Côte d'Ivoire, votre pays, a nourri vos ancêtres. Et vous lui souhaitez le malheur. Parce que quand les enfants de la Côte d'Ivoire sont foudroyés par un terroriste, c'est la Côte d'Ivoire qui est en genoux. C'est la Côte d'Ivoire qui pleure. C'est notre terre qui souffre de recevoir ses enfants sous terre. Donc vous qui vous réjouissez pour ça, moi, n'importe quel président qui viendra à la tête de mon pays, jamais, au grand jamais, pour l'amour que j'ai pour ma Côte d'Ivoire, je ne souhaiterais, pour le malheur de ce président-là, parce que je ne l'aime pas, qu'il y ait une rébellion, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait quoi que ce soit, jamais je ne le souhaiterai. Que Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire. Et dis à ce frère-là, tu es un gros menteur. Mais non seulement tu es un gros menteur, mais c'est déplorable. C'est pathétique que tu te réjouisses dans ton mensonge mensongère, dans ta diffamation notoire. C'est triste et c'est déplorable. Mais que Dieu t'aide, frère. Que Dieu t'aide. En tout cas, ce que tu es venu chercher là, que Dieu te donne ça. Parce que souvent aussi la pauvreté est une maladie que l'homme ignore souvent. Et il y a plusieurs types de pauvreté. Il y a la pauvreté morale, mentale. Il y a la pauvreté financière. Et la plus grande pauvreté qui frappe l'Afrique, ce n'est pas la pauvreté financière, c'est la pauvreté de la matière grise. Le jour où on va arriver à régler, on va réparer cette maladie de la matière grise que nous, Africains, nous avions. Nous allons se développer, nous allons avoir l'indépendance que nous méritons. Sinon, pour le moment, là, on est tous malades de la pauvreté de la matière grise. On ne réfléchit pas. On ne sait pas faire la différence. Ouattara va partir. Chers frères, Ouattara va partir. Que ça soit dans 10 ans. Oufou a fait 30 ans, il est parti. Oufou était, puis il était président là. D'autres personnes sont aujourd'hui là-bas, ils sont présidents. D'autres personnes sont passées après lui. C'est ça la vie. Le bureau qu'Oufou a occupé là, d'autres personnes l'ont occupé après lui. Il fut le premier président de la Côte d'Ivoire. Il a laissé la Côte d'Ivoire pour partir. La Côte d'Ivoire n'a pas arrêté de respirer. Et les Ivoiriens n'ont pas arrêté de respirer. La vie a continué. Ayez l'amour de la Côte d'Ivoire. Ayez l'amour de la Côte d'Ivoire. Dans nos différences, ayons l'amour de la Côte d'Ivoire. Parce que seul dans l'amour et dans le patriotisme vrai, nous pouvons développer ce pays-là. Chers frères, les Libanais vont à la diaspora libanaise faire l'économie du Liban. Nous aussi, étant la diaspora,
on peut faire vivre nos petits frères. On peut faire vivre nos frères. Allons construire l'Afrique. On peut venir à la diaspora et puis aller apporter plus à son pays. C'est une réalité aussi. On peut venir à la diaspora ici, vivre ici, et puis aller apporter plus à son pays, parce qu'on a appris de là où on est venu, et puis on s'en va la dupliquer dans notre pays. C'est important. Allez-y en Allemagne, c'est les Libanais qui sont les plus grands vendeurs de voitures en Allemagne. En Belgique, pareil. Aux Pays-Bas, pareil. C'est cette diaspora libanaise-là qui fait vivre le Liban. Tu ne vas jamais voir les Libanais porter Kodio rouge à Paris, ici, devant leur ambassade. Jamais. Ils sont en train de rentrer dans tout le business, dans tout le système, pour transférer des millions d'euros, des millions de dollars par jour, par an au Liban, qui fait vivre tout le peuple libanais. Parce que c'est sur l'économie, c'est sur la force de la diaspora libanaise que le Liban tient. Vous comprenez? Donc on peut venir ici. Ce n'est pas un handicap quand on vient ici. On peut se servir de notre venue ici pour servir notre pays. Pour relever certains défis de notre pays. Même le défi du chômage. Oui, oui, nos frères ne travaillent pas. On peut être ici puis créer du boulot pour notre frère. Malheureusement, en Afrique, on attend tout du président, on attend tout du gouvernement. En Europe, où vous êtes là, ils n'attendent pas tout du gouvernement. C'est des petites activités-là. Quand on calcule tout le boulot, on dit tel million de travail. Les petites boutiques, les petits restaurants où 2 personnes, 3 personnes s'emploient là. C'est tout ça, on a calculé. Puis on parle comment on appelle, du nombre de travail, du nombre de chômeurs, du nombre de travailleurs. Donc on peut être ici et peut être utile pour notre pays. J'arrive, ne t'inquiète pas. Toi, tu mets tête de moi là, j'arrive, ne t'inquiète pas. Quand il est fini là, je te bloque. Je vais te bloquer. Voilà. Je vais te bloquer mal même. Attends, j'arrive. Donne-moi quelques secondes. Donc, on peut être ici. Au lieu de souhaiter que le terroriste attaque la Côte d'Ivoire parce que c'est Ouattara au pouvoir, on peut même créer de l'emploi. Pourquoi vous ne pensez pas que nous, on peut créer de l'emploi pour nos jeunes frères? On peut employer nos jeunes frères. On peut le faire. Mais au lieu de ça, on est en train de porter Kodio rouge. Il y en a même qui lavent les pieds et champagne. Des gens qui disent qu'ils ont faim, ils sont pauvres. C'est eux qui paient le téléphone de 2 millions, 3 millions. Ça ne vous dit rien? Et ils plaident qu'ils sont pauvres en Afrique là-bas. En Europe où on est ici, où ils ont l'argent, ils ont salaire toujours là. C'est rare, tu vas les voir payer iPhone. C'est la nouvelle génération, les petits enfants. Et puis, eux-mêmes, ils ne vont pas, ils ne payent pas un coup. Ils vont, ils prennent le téléphone et puis ils paient 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros pendant 4 ans, 5 ans. Les téléphones que vous voyez dans les mains là. C'est les téléphones qu'ils paient pendant 4 ans, 5 ans. Ici en Europe, c'est nous les Africains, on paye quelque chose, un coup, boum. Sinon, ils ne payent rien ici, un coup. Ils vont prendre, juste pour un téléphone là, ils vont prendre crédit, ils vont payer ça pendant 10 ans. Un téléphone qui tient dans leurs mains. Vous voyez dans leurs mains là. Oh, il a des économies sur son compte en banque. Il a des économies à la maison qui vaut le prix du téléphone, mais il ne va pas prendre ça pour aller payer le téléphone. Il prend crédit. Ils vivent tous ici là. Même le souffle d'air qui respire ici, c'est crédit. Pour vous dire combien de fois, eux-mêmes là, ils ne sont pas même dans l'usurpation. Tu ne vas pas les voir courir en tête de iPhone 8 est sorti, tout le monde tremble. Vous dites que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas l'argent. Vous faites comment pour payer iPhone 12, iPhone 14, iPhone 19 000? Vous faites comment? Vous dites que vous êtes pauvre. Mais il suffit qu'on dise un téléphone de 2 millions qui est sorti. Vous tous, vous avez ça. Aujourd'hui, là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de téléphone iPhone 15 à Abidjan là-bas. On les compte au bout des doigts. Il n'y en a pas. Tu vois souvent des blancs ici, hein, tu rentres chez lui, tu restes tranquille. Mais quand il te fait sortir son téléphone là, lui-même, il cherche les touches pour appuyer le numéro. Parce que lui, ce qui compte pour lui, c'est ce qui est en banque, c'est ce qu'il va laisser pour ses enfants. C'est pas d'apparaître. Voilà la base de nos pauvretés. Luttons contre ça. Des gens qui lavent des enfants qui disent qu'ils sont pauvres, ils sont chômeurs, ils se plaignent toujours. Mais ils vont en boîte et puis ils paient champagne, Renard. Ils ont donné le nom même à champagne là. Renard. Il y a Renard, il y a champagne, Renard.
Peut-être qu'il y a Panthère, je ne sais pas. Eux, ils paient les champagnes. Renard, ils lavent les pieds, ça. Vous voyez, hein? Et puis demain, les mêmes, là, ils disent qu'il n'y a pas de travail, on a fait. On dit sac de riz coûte 20 000 francs. Toi, tu t'en payes renard à 200 000. Une bouteille de renard à 200 000. Tu payes 10 bouteilles de renard. On te filme. On parle de toi sur TikTok, sur Facebook. On chante ton nom dans le micro. Et puis on dit sac de riz que toi, tu ne cultives pas là. Ça coûte 25 000 francs, tu pleures. Là, tu insultes du gouvernement. Il y a un problème. Comme le disait le président Laurent Gbagbo, l'Ivoirien, il veut le miel, mais il ne veut pas faire ce qu'on fait pour avoir le miel. Lui, il veut la paix seulement. Il veut le bonheur, mais il ne veut pas souffrir pour le bonheur. L'Africain, en général, moi, je dirais, veut le bonheur, mais ne veut pas payer le prix du bonheur. C'est pour cela que tu vas trouver des jeunes qui sont dans le salon le soir, mais ils ont un téléphone de 3 millions. Deux téléphones. Toi-même, tu fais quoi? Tu fais rien. Tu dis que tu es chômeur, tu as fait, mais tu as 2 iPhones dans ta poche. Quand il porte là, il place pour que quand il passe au quartier, on n'a qu'à voir qu'il a 2 iPhones. Lui seul, il a 2 iPhones. Donc un téléphone du coûte 1 500 000, 1 500 000, lui il a son 2. Donc il a 3 millions dans sa poche. Et puis lui dit il a faim. Quelqu'un comme ça, on n'a qu'à faire quoi pour lui? Lui, il dit quoi? Tu racontes quoi? Les Ivoiriens n'ont pas iPhone 13. Toi, faut regarder les statistiques de la vente de iPhone 13 en Côte d'Ivoire. On vous dit que tout est simple aujourd'hui. Voici Facebook. Va vous regarder le chiffre d'affaires de vente de iPhone 13 en Côte d'Ivoire ou bien de la maison iPhone. Parce que c'est partout. Même en Belgique, ici en Europe, ici, tu vas taper le chiffre d'affaires de iPhone en Belgique. Ils vont te donner le chiffre d'affaires, le nombre de téléphones vendus. Comparé à ceux qui viennent crier qu'ils ont faim là. Faut aller regarder. Tu vas à Bobo là, à Bobo, à Nyama, à Pekadouid, ils habitent même dans maison où il y a tout derrière maison, iPhone. Tu crois que je ne suis pas ivoirien? Je suis quitté encore avant de venir ici. Quand nous on était encore dans les années 2012-2014, c'était l'iPhone iPhone 7, un bouton au milieu là. À l'époque, ça coûtait cher. Mais tout le monde avait ça, tout le monde voulait avoir ça pour paraître. Tu as venu discuter avec qui? Il faut qu'on prenne conscience que nous aussi, on peut rester en diaspora, créer de l'emploi pour nos jeunes frères, donner de l'emploi à nos jeunes frères et qu'on ne doit pas tout attendre de l'État. Ici, il y a des entrepreneurs indépendants. La grande majorité de ceux qui emploient les gens en Europe, ce sont des entrepreneurs indépendants. Ce n'est pas l'État. Mais l'a dit Laurent Gbagbo. Il dit la Côte d'Ivoire ne peut pas embaucher tous ses diplômés. Il ne faut pas que tout le monde pense à travailler dans le bureau. Ou bien tout le monde pense que comme on a diplôme, on doit forcément travailler pour l'État. Il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent à aller faire champ. Il a dit ça, on dit qu'il n'est pas bon. Ses parents bêtés, a dit, ah, donc c'est toi, tu veux que nous, on a qu'à faire champ de riz dans le bas-fond. Nous, nos pines va mourir. Dans nos têtes, là, c'est sexe, sexe, sexe. Ils lui ont dit ça. Ah, non, Babo, c'est Babo lui-même qui a dit, hein, qui leur a dit d'aller faire champ de riz, là, pour qu'ils ne puissent pas périr cher, là. Il dit, non, Babo, Babo n'est pas bon, il veut qu'en cas de se mettre dans le bas-fond, l'eau va tuer nos cesses. Donc, eux, leur sexe, là, c'est ce qui leur intéresse. Mais comme ton sexe t'intéresse, il faut moyen ton sexe. Voilà la réalité. Et on tourne autour du pot. En tout cas, c'était donc mon mot de fin. Que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne la sagesse. La vraie révolution de l'Afrique, c'est la révolution de la conscience, la révolution de l'entrepreneuriat, la révolution de la détermination. Sans toutefois bavarder comme on est en train de faire là. Se battre pour que la richesse mentale soit au point de notre rendez-vous. Pour démarrer ce dont on réclame tant, l'indépendance, la liberté totale, ça ne se mendie pas. Ça s'arrache. À très bientôt. Je vais maintenant m'occuper de ceux qui ont été des morts là.